Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 30 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Plus de 500 caravanes de la communauté des gens du voyage se sont installées de manière illicite sur 2 terrains à Bretignolles-sur-Mer et au Fenouillet. Une installation qui provoque la colère des élus du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui, en signe de protestation, ont décidé de fermer les portes des 14 mairies du territoire à partir de ce matin et ce jusqu'à l'évacuation des terrains. Au niveau du pays de Saint-Gilles-Agglomération, nous mettons à disposition un terrain de 4 hectares, équipé en électricité, en eau, en benne à déchets. Et aujourd'hui, ce terrain, il est vide. Alors que sur nos communes, des terrains qui n'ont pas cette vocation d'occupation par les gens du voyage sont pris de manière illicite et sans autorisation aucune. On a tout le temps les mêmes explications. Le terrain ne nous convient pas, il est pas suffisamment grand, il est trop grand, l'herbe est trop haute, l'herbe est pas assez haute. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais ça fait des années que ça dure. Et nous sommes allés constater encore ce matin, le terrain est complètement adapté pour pouvoir les accueillir. Les maires redisent que bien sûr, on accepte les communautés des gens du voyage ici, on les reçoit depuis très longtemps, on accepte leur façon de vivre et on la comprend très bien et on la respecte. Mais il faut qu'eux aussi puissent comprendre quelles sont nos contraintes. La demande de l'État sur les terrains, c'est 4 hectares. Le nôtre fait 5 hectares et demi. Donc il est complètement dans la norme. Au contraire, il est même au-dessus de ce qui est demandé par l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, trouver des terrains de grand passage en zone littorale, c'est compliqué. À partir du moment où le terrain est plein et que d'autres groupes veulent s'installer, on trouvera des solutions. Mais là, on ne peut pas accepter que le terrain soit vide et qu'il soit installé sur des terrains de façon sauvage. Dans tous les cas, la capacité d'accueil du terrain de la communauté de communes prévue pour les gens du voyage est de 200 à 250 caravanes. Il faudra donc trouver une solution pour les autres. Et les élus attendent une réaction rapide et ferme de l'État dans les prochains jours. Vous l'avez remarqué, la chaleur s'installe en Vendée. Le département est en vigilance orange canicule jusqu'à jeudi matin. Il faut donc adopter les bons gestes pour se protéger et protéger ses proches. Protection contre le soleil en extérieur et une bonne hydratation sont à prévoir. Les plages et les piscines sont prises d'assaut. Exemple à Saint-Jean-de-Mont avec Mathis Pires. Sur les tatouages. Pour Célia et Amandine, c'est après-midi plage. Mais avec ces fortes chaleurs, avant, elles se protègent. Tiens, mets-toi de la crème sur le visage. Toujours important, si on veut éviter les pires maladies, de se protéger, surtout quand on est jeune. Donc on fait ça, quoi. C'est la première chose qu'on fait en arrivant sur la plage. En plein soleil, le thermomètre est monté jusqu'à 37 degrés ici. Alors pour les vacanciers de ce camping, difficile de quitter l'eau. Avec des chaleurs comme ça, de toute façon, il faut aller dans l'eau, il n'y a pas de choix. Et puis, autrement, on étouffe. Ah bah ça sera piscine, je pense, toute la journée, rafraîchissement et puis voilà. Pour les accueillir, le gérant s'y était préparé. Donc là, 28 degrés, donc c'est parfait pour profiter de la piscine, se rafraîchir, rester dans l'eau. Depuis ce matin, tous ses clients passent par la piscine. Là, les piscines sont vraiment exploitées à fond cet après-midi parce qu'on a les grandes chaleurs d'un seul coup. On les attendait depuis un petit moment. Donc forcément, pour se rafraîchir, pour profiter du soleil, tout le monde vient à la piscine. Comme 45 autres départements, la Vendée est placée en vigilance orange canicule. Alors avec ce soleil de plomb, quelques conseils. Dans l'idée, un flacon comme ça qui paraissait important, quand on en utilise régulièrement, c'est à peu près une semaine d'utilisation pour une personne. Donc toutes les 2 heures ou après chaque baignade, si vous pouvez, remettez de la crème solaire. La vague de chaleur risque de durer encore quelques jours. Alors, autre recommandation, bien s'hydrater. Et les fortes chaleurs se font aussi ressentir dans les EHPAD du département. Là aussi, le personnel s'adapte pour protéger nos aînés avec des menus adaptés, des temps de repos au frais et une vigilance particulière sur l'hydratation, comme nous l'explique la directrice de l'EHPAD de l'Équézière à La Garnache. On veille à l'ouverture des fenêtres et des volets la nuit ou le matin pour faire entrer l'air frais et fermer tous les volets dès que la chaleur se fait sentir. Ensuite, on veille à l'hydratation tout au long de la journée. On met en place des tournées supplémentaires. Et les menus sur les temps de forte chaleur sont adaptés, tant au niveau des entrées que des desserts, avec notamment l'apport de fruits tels que les pastèques, les melons, chargés en jus et en vitamines également. Et on propose également des glaces, soit en dessert, soit au moment du goûter. Nous continuons notre série sur les châteaux avec l'épisode 2 aujourd'hui consacré au château de Saint-Mémin. Rattaché d'un point de vue historique à la commune vendéenne de Saint-Mémin, il est pourtant situé dans les Deux-Sèvres à quelques kilomètres près. Mais il fait partie de l'histoire de la Vendée. Et durant l'été, il s'anime avec des défis pour les visiteurs. Explication de Cyril Guillet.
3. Pour cette nouvelle saison, le château de Saint-Mémin met ses visiteurs au défi. La devise plus vite, plus haut, plus fort qu'est celle des Jeux Olympiques modernes prend ici tout son sens. Alors il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les Jeux Olympiques n'existent plus, même s'il y a certaines disciplines qui sont encore pratiquées. Mais on a quand même plutôt une notion de sport qui commence à apparaître. 3 pôles sont proposés aux visiteurs avec les défis de l'esprit, les défis culinaires et les défis physiques. On va mettre dedans tout ce qui va être lié au sport collectif, au sport individuel au Moyen-Âge, qui vont donner certains de nos jeux modernes. Là, Guillaume. On va avoir la soule, qui est un sport qui est apparu donc au Moyen-Âge, qui va à la fois être un peu l'ancêtre du rugby, mais où entre guillemets tous les coups sont permis. Entre 2 villages, il faut ramener 7 balles dans son village. Et un peu plus loin, à l'intérieur, dans les cuisines du château, ce sont les papilles et l'odorat qui sont mis à contribution. Tu sais ce que c'est ça ? Et là, on va surtout apporter la notion de diététique. Il faut bien manger pour pouvoir justement être en pleine forme, pour pouvoir faire du sport. Donc on va aborder des choses qui sont liées au banquet, le côté un peu paraître, le fonctionnement de la cuisine, ce que l'on pouvait manger comment, et puis on va surtout aborder aussi la notion des humeurs. Entre ce qui était chaud, sec, humide ou froid, on faisait manger les gens en fonction de tout ça. Et on tient notre aliment dans la main, mais au-dessus du tranchoir, c'est juste pour éviter que la sauce tombe sur la nappe directement. Je trouve ça très ludique pour les enfants déjà, et puis intéressant aussi de voir toutes ces plantes qu'on utilisait il y a longtemps. Quelques pièces plus loin, dernier volet et dernier défi pour l'esprit. Tout simplement, on va retrouver une multitude de jeux de société du Moyen-Âge, qui sont ce qu'on appelle des jeux de plateau aujourd'hui. Bon, le plus connu reste les échecs, mais on va avoir des jeux comme l'Alquer, qui est l'ancêtre des dames. On aura aussi quelques jeux avec des dés, mais ça, on va éviter d'en parler parce que ce sont plutôt des jeux interdits, un jeu de hasard qui était très très mal vu. De quoi passer des journées riches pour le corps et l'esprit. À noter que chaque année, le site accueille plus de 16 000 visiteurs. On termine avec un mot rapide sur votre météo de cet après-midi. Et malgré quelques nuages et des averses, les températures vont rester élevées avec 24 à 26 degrés sur le littoral et 32 à 34 degrés dans les terres. Attention à la différence de ressenti entre l'intérieur et l'extérieur avec toujours cette alerte orange canicule. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée devant TV Vendée.